Alors, aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025, nous sommes là, nous, et la salle du nom, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle pour animer un nouveau numéro de cette divine émission, Les îles de Dôme. Alors, ce soir, nous allons continuer avec notre thématique qui s'intitule Les mathématiques initiatiques de la vie. Les mathématiques initiatiques de la vie. Alors, il y a une semaine, le 8 octobre passé, nous étions sur l'été, ou plus précisément, qui a pour signe hermétique le signe de la multiplication, l'été. Alors, quand on parle de la multiplication en hermétisme, ça nous renvoie rapidement au bien-aimé Maître C. Jésus, euh, 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 qui a eu à présenter cela de façon ouverte. Il a présenté ce qui se faisait ou ce qui se fait toujours d'ailleurs dans les monastères ou dans les temples. La multiplication est une densification et une extension de cette densification de la connaissance. La multiplication est à la fois la densification et l'extension de la connaissance. J'ai à dire que la multiplication est la densification et l'extension du savoir. Pas du tout. Du tout, du tout. Ça, c'est faux. Retenez très bien que quand on parle de l'été, quand on parle de la multiplication, comme signe hermétique des mathématiques initiatiques, c'est à la fois la densification et l'extension. C'est la densification et l'extension, d'accord, de la connaissance. La connaissance, quant à elle, se définit par l'expérimentation du savoir. C'est le savoir expérimenté, le savoir vécu, le savoir travaillé, le savoir vécu, expérimenté qui donne la connaissance. D'accord? Et donc, la multiplication, c'est la densification et en même temps l'extension du savoir expérimenté. Tout simplement. Alors, donc, quand le grand-mère Jésus a pris 2 pains et quelques poissons et a multiplié les pains et les poissons, d'accord, il a procédé à une démonstration de beaucoup de lois simultanément, qui maîtrisait déjà, dont il est déjà allé à l'école et il les a apprises, développées, maîtrisées, il les a maintenant projetées devant la masse. Parce que il y a des lois hermétiques qui ne permettent pas que le sacré soit au vu du profane. Il y a des lois hermétiques qui ne permettent pas que le sacré soit au vu du profane. C'est la raison pour laquelle la nudité de la femme est chose bien gardée, protégée dans toutes les cultures et ne peut pas être projetée, d'accord, devant le profane, devant monsieur, madame, tout le monde. Puisque c'est sacré. Quand vous regardez la morphologie de l'homme, du corps humain garçon et du corps humain de la femme, vous allez voir que le sexe de la femme est plus caché, comme si c'était dans une grotte, pendant que le sexe de l'homme est visible. Quand l'homme, le garçon se met nu,
on voit immédiatement sa verge. Mais quand la femme se met nue, ce n'est pas aussi évident de voir sa matrice. C'est caché dans une descente entre les cuisses. Ouais. C'est pour dire que Dieu, même qui l'a mis caché, l'a été clair. Une loi est claire là-dessus, protégez-la. Cachez cela autant que possible. Ne pas se faire brûler les ailes. Ne pas se faire brûler les doigts. Maintenant que bon, les femmes, les jeunes filles choisissent de profaner leur sacré, ça c'est encore une autre histoire. Et donc, la multiplication, c'est la capacité de densifier des énergies, de densifier des principes des lois, de les projeter. C'est ça la multiplication. Dès lors que vous avez cette capacité de densifier des principes et lois et de les projeter, vous êtes déjà en train de... Vous êtes pleinement dans l'arcane de la multiplication initiatique. Et donc, le grand maître Jésus, qui a eu à multiplier quelques bouts de pain, quelques poissons, a procédé à une démonstration terrible d'une grande loi spirituelle. D'aucuns diront c'est la magie. Oui, pas comme les gens l'entendent, mais comme je l'entends en définissant la magie comme étant l'âme qui agit. Ok, d'accord. C'est une démonstration. Et il présentait à ses pairs comment est-ce qu'on peut mieux utiliser la multiplication initiatique quantique. Tout simplement. C'est cette même loi qu'utilise la même nature. Vous mettez une graine de maïs dans la terre, elle vous offre des centaines de graines de maïs. Vous mettez une graine de blé dans la terre, elle vous sort des centaines de graines de blé. L'alchimie est de la multiplication. Tout simplement. L'alchimie est née de la multiplication. Cette capacité de densifier, et tout en densifiant ce qui est contraire, des choses contraires, l'étendre, projeter cela. Il faut maîtriser des lois hermétiques à haut niveau pour pouvoir arriver à faire ce jeu de la vie. Parce que tout ça, c'est des jeux. Que l'âme doit aller à l'école pour apprendre cela. Et la meilleure période pour pouvoir apprendre cela, c'est quand vous êtes encore jeune de corps physique. Quand vous êtes encore dans l'été de votre temps. Quand vous êtes dans l'été de votre temps, vous pouvez travailler. Vous êtes alors utile pour les maîtres. Vous êtes alors utile pour les entités. Vous êtes alors utile pour des consciences supérieures. Vous êtes utile pour les seigneurs de la vie. Pour le Seigneur de la vie. Et même vous êtes même utile pour le Seigneur de la mort. Vous allez me dire, eh bien, dis donc pourquoi et comment. Ah oui, vous êtes utile pour le Seigneur de la mort. C'est parce que le jeune est utile pour le Seigneur de la mort que le jeune n'a jamais peur de mourir. Vous avez déjà posé cette question? Ah oui, je vous dis, je vous fais des révélations très importantes. Je vous présente juste dans vos maisons des arcanes qui étaient jadis très cachés. Très, très cachés. C'est parce que le jeune homme est très utile pour le Seigneur de la mort, Yamaduta, qui n'a jamais peur de mourir, qui prend des risques. Il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de parler de la mort. Il n'a pas peur de parler des sujets de la mort. Par contre, prenez un homme de la 80, de la 60, 70, 80. Vous prenez 10, 9 sur 10, n'aime pas parler des sujets qui ont rapport à la mort. C'est tabou.
puisque ces derniers, à partir de 70 ans, 60 poussières, 70 ou 80, ils savent que plus les jours se lèvent, plus ils se rapprochent de la date fatidique de leur départ. Et donc, subconsciemment et même après consciemment, on se refuse d'en parler et on refuse tout sujet qui a trait à, ou toute situation qui a trait à développer un risque élevé qui peut déboucher sur la mort. Vous voyez, un vieux, il roule prudemment sur la voie. Parce que, attention, il ne faut pas qu'il augmente des risques qui vont le conduire à des situations qui peuvent lui être fatales. Vous prenez le jeune, il n'a pas peur de faire de la vitesse. Mais si c'est inconscient et qu'il faut déconseiller. Vous prenez un autre exemple, un jeune, il n'a pas peur d'investir, il n'a pas peur d'oser, il n'a pas peur de sortir la nuit, il n'a peur de rien, il va vers même le risque. Tandis que le vieillard de la 80, 90 analyse les pour et contre et prend des résolutions, prend des dispositions avant de s'y engager. Il est la sagesse quelque part, et la prédominance de la jeunesse quelque part, parce que c'est la force débordante énergétique de l'été, cette accumulation, densification et extension de l'énergie chez l'humain dans l'été de son temps qui fait qu'il affronte carrément, pratiquement, certains aspects de la vie. Et c'est comme ça. Seulement que le jeune n'a pas cette sagesse de profiter de ce temps. Parce que, comme le dit enfant, renouer, renoue. Renouons, oui, renoue. C'est-à-dire, le bon moment, c'est ça qui est vital. Quand vous ratez la meilleure période de votre vie, c'est fatal pour vous. C'est quand vous êtes jeune qu'il faut travailler. C'est quand vous êtes dans l'été de votre temps qu'il faut travailler. C'est très important de le dire à la jeunesse. C'est très important. De 13, 14 jusqu'à 33, c'est la meilleure période de se charger pleinement, d'exploiter l'été de son temps. Vous voyez, dans la nature, dans la saison de l'été, tout fleurit. Le soleil est là, le soleil brille. C'est la période où il faut travailler. L'été symbolise le travail ardent. Il faut travailler. Dans ce même studio, il y a 10 ans et plus en arrière, j'ai coutué plusieurs fois eu à répéter qu'il faut laisser Dieu en paix et vénérer le travail. Tout simplement. Il faut laisser Dieu en paix et vénérer le travail. Puisque Dieu est le travail. Ne vénérez même plus Dieu. La meilleure manière de vénérer Dieu, c'est de ne jamais le vénérer. La meilleure manière de vénérer Dieu, c'est de ne jamais le vénérer, mais plutôt de vénérer son alter ego, qui est le travail. Et là, vous l'avez en entièreté. Vous l'avez complètement. Vous allez saisir la robe de Dieu, puisqu'on ne saisit pas fondamentalement, pleinement Dieu. Mais vous pouvez oser saisir la robe de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à oser saisir la robe de Dieu, comme le dit dans les actes hémétiques. Mais retenez très bien ce que je suis en train de vous dire, mes très chers frères, très chères sœurs. À savoir que la meilleure manière de vénérer Dieu, Allah, et tout ce que vous voulez, la meilleure manière de le vénérer, c'est de ne jamais le vénérer.
mais plutôt de vénérer le travail. Là, vous êtes sûr d'emprunter le bon chemin pour tomber sur la robe de Dieu. Si vous voulez réellement réussir votre incarnation et appréhender la robe de Dieu, toujours tendre vers la perfection divine, vénérer le travail, oubliez Dieu. Et vous êtes sûr que vous allez aborder la multitude des principes universels, la multitude des lois universelles, les arcanes hermétiques mineurs, les arcanes hermétiques majeurs, et vous allez comprendre que ce n'est pas le travail qu'on commence par connaître Dieu. Et la meilleure période de la vie d'un homme pour pouvoir accéder à cela, c'est quand vous êtes dans l'été de votre temps. Je vous assure, vous avez 90% de chances quand vous prenez conscience de cela dans cette tranche d'âge 12-13 jusqu'à 33-30 ans. Ouais. Monter des fois jusqu'à 37-38 ans. C'est la période où vous débordez d'énergie. L'homme déborde d'énergie. La femme déborde d'énergie. Où on peut tout construire. Du moins, construire les fondations. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas finir la construction pendant cette tranche d'âge-là. Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez tout au moins faire une très belle fondation de votre vie. Du moins, de votre incarnation. Il est presque sûr, à 90% des chances, de ne pas pouvoir avoir la possibilité, le temps nécessaire, l'énergie nécessaire de vous aventurer pleinement, profondément sur la quête de qui vous êtes fondamentalement après 40 ans. C'est pas évident. Si vous arrivez à le faire, vous êtes conscient que vous êtes sous pression. Ah ben oui. Quelqu'un qui a 40 ans, c'est maintenant qu'il commence à courir pour savoir qui il est, etc. et tout, il est déjà sous pression. C'est clair. Les enfants sont déjà au collège et puis voilà et tout. Il est sous pression. Il a tout au moins déjà fait tout au moins la moitié de son temps d'exercer un travail avant sa retraite. Tout au moins. S'il est un fonctionnaire. Parce qu'à 55 ans, prend sa retraite. Et donc, il reste tout au moins la moitié de son temps. Au meilleur des cas. Au meilleur des cas. Au meilleur des cas. Au meilleur des cas. Et donc, on commence à courir. Quand on passe toute sa jeunesse à s'amuser. On commence à courir. Quand on passe toute sa jeunesse à ne pas faire ce qui est utile. Mais quand on passe toute votre jeunesse à faire ce qui est nécessaire, après 40 ans, vous allez courir derrière ce qui est utile. Et les mathématiques initiatiques, c'est des enseignements que les pères de famille, les mères de famille enseignent à leurs enfants déjà. Il faut enseigner tout ça aux enfants déjà, dès le bas âge. Que renouons, renouer. Renouons, renouer. Ben, dans la milo, retournons. Laissez renouer et de la bloc. Quand l'heure de faire quelque chose sonne, il ne faut pas faire autre chose, il faut faire ce qui est prévu pour l'heure là. Car le temps ne vous attend pas.
Le temps ne vous attend pas. En vérité, les gens souffrent de beaucoup de problèmes à la fois. Hein. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais les histoires bizarres. Et la plupart de tout ce qui mène vers la maladie, c'est quand on a gaspillé le temps. Et là, on est stressé. Et on sait très bien que le stress est responsable de plus de 3 quarts des maladies. Et on sait que la maladie, c'est un mal qui a dit. OK? Quand on est jeune, on s'accroche à la recherche spirituelle. On s'accroche à la recherche spirituelle dans ces deux angles ou dans ces deux directions. La recherche spirituelle, le cheminement spirituel est un Janus. Je sais que très peu comprennent ce que je dis par Janus. La recherche spirituelle ou les connaissances spirituelles ou le cheminement initiatique, c'est les deux visages de Jean. Les deux visages de Jean. Jean le Baptiste et Jean l'évangéliste. Donc, fait de Saint Jean, les deux types de fêtes de Jean. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est les arcanes émitiques. C'est le double visage, quoi. Vous comprenez? Le double visage. Et donc, le cheminement initiatique est toujours en deux directions, diamétralement opposées. Ça a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi. Les recherches initiatiques, les recherches spirituelles, ou le cheminement spirituel, le cheminement initiatique, c'est toujours vertical et horizontal. Vertical, ascensionnel et horizontal. Ascensionnel, transcendantal et horizontal, j'allais dire, qui a trait à la matière, qui a trait à la densification. Et vous devez adopter la politique de l'arbre. Veillez à ce que vos racines soient bien enfouies dans la terre pour vous sécuriser la sécurité et l'approvisionnement de vos ressources. Et ensuite, maintenant, travaillez pour monter vers le ciel, pour vous approcher un peu plus près du soleil et du vent. Et des étoiles aussi, de la rosée, de la lune. Voilà. Voilà le cheminement de l'arbre qui rassemble ou schématise des arcanes spirituels. Si vous êtes dans l'été de votre vie, de votre temps d'incarnation, et que vous n'allez pas chercher ce qu'est la spiritualité sur le plan horizontal, ce qu'est la spiritualité sur le plan vertical, pour découvrir quelque part sur le chemin la rose. C'est quand on est encore jeune qu'on a le temps de faire toutes ces recherches. On n'a pas la pression au cou. On n'a pas une montée de factures à payer. On n'a pas à penser à 10 000 choses à la fois. On peut lire beaucoup de bouquins. On peut faire beaucoup de méditations. Mais des méditations orientées vers la réussite, vers le succès, vers le développement de soi, vers la connaissance de soi. Écoutez, si vous êtes un sportif que vous ne prenez pas le temps de vous préparer correctement, vous ne pouvez pas aller en compétition. Vous ne voyez pas que les meilleurs sportifs, c'est ceux qui commencent déjà tout petits, à 4, 5 ans, 7 ans, ils sont déjà au sport, dans leur sport, leur discipline. Les génies dans le sport, on les met au travail, on les identifie d'abord, déjà très tôt. C'est 4, 5, 6, 7, 8 ans qu'on les identifie.
On les met au travail. On les met au travail. Et on l'exploite. C'est là, elle dit, l'enfant est modélable. On le modèle. On le donne tout ce qu'il faut. Et l'enfant s'adapte à tout. L'enfant obéit. Et quand l'enfant sort, je parle du sport, dans le domaine du sport, hein, à 17-18 ans, il est explosif dans son domaine. Il supporte des entraînements rudes. Et vous allez faire ça comme ça. Et c'est pour vous amener des médailles. Il est bon. Mais vous prenez quelqu'un de 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous le mettez dans un domaine de sport, il ne peut pas exploser. Il ne peut pas exploser. Parce que déjà, la croissance du corps physique est déjà terminée. Difficulté de faire des postures difficiles, difficulté ou risque de se blesser, etc. Risque ou difficulté de récupération rapide. Un enfant peut être soumis à une pression d'entraînement matin, midi, soir sans craquer. Si on sait l'adapter par rapport à son âge, naturellement. Et quand ça monte comme ça en crescendo, l'enfant devient une bombe. Il est explosif dans les compétitions. Vous allez prendre quelqu'un de 45 ans, vous allez faire du mal. Vous ne dites pas à quelqu'un de 45 ans de faire une chute faciale, un maillot kémique, de faire des démonstrations spectaculaires, des chutes d'obstacles, ou des chutes longues, ou d'accepter des échauffements difficiles, ou des chutes difficiles, ou des katas difficiles. Il va se blesser. Il va se faire des déchirures de muscles, il va se blesser. Il peut même avoir des problèmes de cœur. Mais l'enfant qui a commencé depuis 7-8 ans, jusqu'à 20 ans, mais il est à l'aise. C'est comme ça, il faut travailler très tôt. Il faut adopter. Écoutez, quand on était petits, on nous avait beaucoup appris la poésie sur la fourmi. La cigale, la fourmi. La cigale a chanté tout l'été. C'est amusé. N'a rien conçu comme réserve. Pendant que la fourmi, tout doucement, constituait sa réserve et ses réserves. Vous voyez? Et après, maintenant qu'elle a cru, la cigale n'avait pas de quoi manger. Tandis que la fourmi gérait la crue. C'est comme ça la vie de l'homme. C'est pas seulement amasser de l'argent dans son compte bancaire, non du tout. Il faut aller à la quête de la connaissance. Il faut aller à la recherche spirituelle, initiatique, tant verticale et horizontale, et trouver la rose. Dès lors que vous avez la rose vous sera demandée. Et là, c'est le carrefour qui vous parle. À un âge de votre vie, la rose vous sera demandée. Et quand vous allez mourir, quand vous allez passer devant le conseil karmique, devant les seigneurs, la rose vous sera demandée. Des fois, la vie commence déjà à vous demander la rose depuis votre incarnation, au soir de votre vie. Et ensuite, après votre mort, la rose vous sera demandée. On vous demandera la rose par 2 fois. Au soir de votre vie, pendant que vous êtes en incarnation. Et après votre incarnation, votre changement de corps physique après votre mort, la rose vous sera demandée. Gare à vous si vous n'en avez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut être informé pour être formé. Comme j'ai coutume de le dire, il faut être informé pour être formé. Je vous informe. À vous de vous former. Aussi simple que ça. L'été nous enseigne, dans la science des mathématiques initiatiques, qu'il faut savoir faire des réserves. Je viens de l'ébaucher en donnant l'exemple de la cigale et de la fourmi. Quand on a appris cette philosophie, cette sagesse, quand on était au cours primaire. L'importance de faire des réserves. Ce qui n'est pas du tout le cas de la chasse d'aujourd'hui.
La jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes ne mènent pas une bonne vie. Hein. Non. Quand j'observe la jeunesse, les jeunes ont tendance à brûler leur vie que de vivre une bonne vie. Les jeunes brûlent leur vie et disent qu'ils font la vie. Je vous dis la vérité. 99,49% de tous ceux qui ont de 40 ans au Bénin ici brûlent leur vie. Ils ne vivent pas, ils brûlent leur vie. Je sais de quoi je parle. En tant que Kahuna, je sais de quoi je parle. Les gens font du n'importe quoi. Et après, quand ça corse, ça vient chez nous. Quand ça corse à l'hôpital, ça vient chez nous. Même l'hôpital envoie ça chez nous. Chez les spirituels. Et quand vous questionnez, quand vous checkez la personne, vous vous rendez compte que, oh là là, quand il avait 20, 30 ans, il se sentait immortel. Il sentait qu'il ou elle sentait qu'elle sera toujours la plus belle du quartier. Et qu'elle a toujours le temps, ou qu'il a toujours le temps. Et après, elle est surpris par le temps. On est surpris que là, attention, j'ai 36, 37, 38, 39 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Et que là, voilà, les bonnes questions viennent à la surface. Et on commence à se tirer les cheveux. Parce qu'on a mal utilisé son temps. Il faut apprendre à faire des réserves et les réserves de tous côtés. De toutes sortes possibles. Que ce soit réserve financière, réserve énergétique, réserve émotionnelle, réserve de ce que l'on appelle les supports du maître, les supports du l'initié. Il faut les avoir. Ah ben oui, c'est quand vous êtes jeune que vous quêtez la connaissance pour avoir autant que possible les supports d'initié, les codes, comme on appelle chez nous à la DMA. Il faut avoir les codes chez vous. Il faut s'approvisionner des supports d'initiés. Les codes utiles que vous entendez, qu'on vous présente, il faut l'avoir maintenant. Et même, comment je l'ai fait dans le passé, et même si je n'ai pas besoin de cela aujourd'hui, peut-être que demain j'en aurai besoin. Peut-être que mes enfants en auront besoin. Peut-être que c'est ma femme qui en aura besoin demain. Peut-être même que c'est mon petit-fils qui en aura besoin. Ou peut-être que c'est ma soeur ou mon frère qui en aura besoin demain. Dès lors que ça vient vers vous, il faut l'avoir si vous en avez les moyens. C'est ça ce que constitue des réserves. Mais quand vous brûlez votre vie, demain vous allez voir que les situations vont se présenter et vous n'aurez même pas de quoi aller chercher ces outils-là ou ces codes-là pour pouvoir faire face à ces situations. Vous aurez du mal puisque les charges sont déjà là. Un. De deux, il se peut même que ces outils-là qui étaient à disposition il y a 15, 20 ans ou 10 ans en arrière soient en rupture de stock. À la DMA, il y a plus de 10 produits qui sont en rupture de stock depuis des années, par exemple. Pas que l'instructeur a une mauvaise foi de les faire. Juste parce que ce n'est pas encore le temps. Le temps est passé de cela. Il y a des produits qui sont sollicités de ne pas le faire pendant un certain nombre d'années. Interdit d'être reproduit sur plusieurs années. Par la hiérarchie spirituelle, par exemple. Et si entre-temps vous avez besoin de ça, si vous n'avez pas constitué des réserves, tant pis pour vous. Je me rappelle, nous autres, on se constituait des réserves de tous les codes possibles. Bien des années avant de commencer à faire des enfants,
je me préparais des codes, des supports d'initiés pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants. Puisqu'il y avait les moyens, on travaillait, on faisait plusieurs boulots à la fois et on se constituait des réserves. Je me rappelle que mes devanciers qui m'initiaient dans l'horizontale disaient, mais tu m'as répondu, mais toi là, mais tu as déjà ça, une boîte déjà, tu as déjà un. Je dis non, j'en fais davantage. Parce que demain là, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps nécessaire ou assez de ressources pour faire tout ça à la fois. Et donc, si je peux le faire maintenant, je le fais. Ça, c'est savoir mener une vie de jeune intelligent. Parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un appel que je m'adresse aux jeunes. Et le gouvernement a mis en voie. C'est-à-dire, si vous ne vivez pas ces soucis de la vie, vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas comprendre. Mais si les soucis de la vie ne vous visitent pas, ne dites pas qu'il n'y a rien dans la vie. Et le gouvernement, il faut rester sage. Faire des réserves d'énergie, c'est savoir aussi dépenser ces énergies physiques, praniques, et surtout pas les gaspiller. Et on parle surtout d'énergie sexuelle. Il y a différents types d'énergie. Le prana, le damka, il y a beaucoup d'énergie. Mais je m'arrête sur le prana et surtout sur l'énergie sexuelle. Les jeunes gaspillent tellement des énergies sexuelles qu'ils ridiculisent même les énergies sexuelles. Ils retrogradent les énergies sexuelles comme si c'était vraiment juste un sachet de biota. Ce qui est dangereux. Parce que votre énergie sexuelle, c'est votre vie. Plus vous la gaspillez, plus vous vous videz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous brûlez votre vie. Et vous allez vieillir rapidement. On voit des jeunes de 30 ans qui ressemblent à des vieux de 60 ans. Hein. De plus en plus maintenant. Vous voyez des jeunes filles de 20 ans, 25 ans, mais qui sont aussi vieilles qu'une fille de 47 ans. Ou qu'une maman de 47 ans. Mais des fois, vous tombez sur des jeunes, des messieurs de 60 ans, qui sont jeunes comme s'ils en avaient 37. Tout dépend de comment est-ce que tu as gaspillé ton énergie ou de comment est-ce que tu as accumulé ton énergie et bien gérer ton énergie. Quand vous passez tout votre temps à faire de l'avortement, à faire des relations sexuelles n'importe comment, à vous changer de partenaire n'importe comment, eh bien, choisissez, souffrez que demain votre vie sera difficile. Donc, faire des réserves d'énergie est très important. Aller à l'école de la connaissance, à l'école de la vie est très important. Ceci est un aspect de la multiplication hermétique, initiatique, un aspect que j'ai levé sur l'été de la vie. Je rappelle que l'année mystique démarre du côté de la demeure des maîtres associés le mercredi prochain, du 22, et prendra fin le 26 octobre. Donc, tous ceux qui désirent participer à l'année mystique, à ces 5 jours de méditation, sont priés de vous rapprocher de la demeure des maîtres associés ou d'appeler le numéro 01 96 34 66 66. Je répète, le 01 96 34 66 66 pour participer à la cérémonie de l'accueil de l'année mystique, qui est une cérémonie ancestrale, ancienne, aussi vieux que le monde, pour pouvoir vous projeter dans l'année 2026 et l'identifier et vous préparer en conséquence. Alors, le site web de la DMA, c'est www.logedma.org. C'était El Axel Arondino, Kahuna, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse ma famille, Dieu bénisse vous tous, auditeurs et auditrices de la demeure de cette émission des Idétoum. J'ai dit.